Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les Vierges. Voilà, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Les Vierges, si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Merci à vous les Vierges de liker, partager mes vidéos et de vous abonner. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Cutting the deck for Virgos. Ok, le jeu est en ordre, mes amis. Impatient de commencer ce reading. La justice. In reverse. La justice qui exhorte la brebis à rester dans l'enclos pour ne pas se faire foudroyer. Mais néanmoins, les Vierges, elle était à l'envers. Donc ça vient me dire ici que j'ai quand même l'impression que il y a une certaine prise de courage, une certaine force ici en ce moment, d'accord? On a le Ten of Swords in reverse avec le King of Swords upright et on a le Three of Pentacles ici. On a quoi dessous? Karma in reverse, Judgment et Nine of Wands. Donc en fait, c'est le courage, les Vierges, ok? Le courage, ça implique le cœur, bien entendu. Vous terminez avec la Moon, encore une fois, in reverse, le fait de ne plus avoir peur. Donc, ça me parle d'un monde d'amour. L'amour, c'est la seule chose qui ne peut être contrôlée dans ce bas monde ici, d'accord? Mike Tyson disait qu'il était mieux dans une prison, il était plus libre qu'à l'extérieur. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de décision à faire dans votre cas. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement guidé ici, ok? Vous avez la force. Donc comme vous avez la force, cette force qui mouvoie et régit toute chose dans l'univers, cette chose, elle est avec vous, ok? Ça vient me dire, ça me parle de pourparler en partie challenge. Donc ça vient me dire que dans cette conglomérat, de cette réunion de dragons ici, il n'y a que des grands guerriers, des grandes guerrières, et vous avez le talent pour pouvoir, et les arguments pour pouvoir parlementer. Okay? Ce que vous voulez, c'est une équité. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a du blessing ici, c'est-à-dire que, comme si quelque chose était en train de vous être apporté ici. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être aussi un miracle, quelque chose, ok? Peut-être que vous vous attendez à un miracle, ok? Ce que vous laissez derrière, c'est l'empereur ici. C'est celui qui se protège, c'est celui qui
qui s'assoit sur ses décisions, qui ne veut pas prendre de décision, qui... Vous avez donc décidé d'enlever l'armure de l'empereur ici, hein, pour pouvoir être plus léger. Donc vous arrivez à lui, qui est toujours l'empereur, mais sans son armure, sur le rocher ici. Avec l'armure, le rocher se serait effondré, mais là, maintenant, il a la cape de Superman, donc il peut voler. Et j'ai l'impression que vous laissez le passé, vous laissez quelque chose de lourd derrière, mais vous avez encore ce bâton ici, ok? Vous êtes en train de regarder vers l'horizon, c'est vraiment au centre de votre horizon. Néanmoins, j'allais dire, la prison vous guette, mais c'est la prison de l'esprit, ok? Donc c'est uniquement dans l'esprit. Donc vous avez conscience, ça vient me dire aussi que vous êtes en train de faire face à vos peurs, les vierges, et ça c'est très très bien. Conseil de l'univers, on a le Free of Swords ici, donc c'est comme si vous vous rendez compte que avec l'ego, avec la pensée, vous n'êtes plus heureux, donc vous avez décidé bien entendu de mettre la pensée de côté, mettre l'ego de côté. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de décision à prendre dans votre cas, c'est vraiment une discipline. C'est un petit peu tous les jours, donc c'est l'art de la méditation. La méditation, c'est observer la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché, de devenir sensible. Quand on marche dans la nature, par exemple, de ressentir la nature. Il y a plusieurs façons de marcher. On peut marcher en étant distrait, on peut marcher en étant connecté. Et la méditation, c'est aussi une trinité, c'est de l'observation, de l'attention et de l'écoute. Donc on écoute son cœur, on observe ce qu'il y a dans sa tête et on ressent son corps. Le fait de ressentir son corps, on ressent les tensions. Donc on peut avoir le dos droit, la colonne vertébrale droite, donc l'antenne déployée. Donc le corps est, je vais dire, optimal pour la méditation, pour recevoir ici la connaissance, le savoir. Dans votre entourage, on a le King of Pentacles in Reverse qui vient me dire ici que il y a vraiment quelque chose ici qui ne marche plus dans votre entourage, d'accord? Donc vous avez décidé quoi? Vous avez décidé de vous libérer, de vous dépouiller de toute connaissance, de vous dépouiller de ce qu'il y a dans la tête, la pensée qui est limitée, pour aller vers le cœur ici. Ce qui vous amène aux stars, encore une fois, à l'étoile ici, ok? Une énergie des Verseaux, à la guidance. Hein. Donc il y a beaucoup de dépouillement ici, d'accord? Et pour terminer, bien entendu, on a la Moon in Reverse. Donc la Moon in Reverse, ça vient me dire ici, ne plus avoir peur, ne plus s'embourber dans les sables mouvants, avoir confiance en soi, aller là où les peurs vous mènent, quitter le domaine de l'illusion pour aller vers le concret ici. Quitter le domaine du faire, mieux faire, encore faire, se soumettre, pour pouvoir rendre service, pour pouvoir être mieux aimé, plus apprécié, reconnu. Non, le faire c'est bien, mais l'être c'est mieux. Donc la vibration, la récompense, elle arrive dans l'être, non dans le faire. La méditation aide à quitter le paraître pour aller dans l'être. Et l'être, c'est ne rien faire en fait. Et l'univers vous donne pas ce que vous faites, mais l'univers vous donne ce que vous êtes. Et vous savez qui vous êtes et ce que vous êtes. Parce que vous êtes descendu très profondément à l'intérieur de vous. Donc c'est ce qui mène à la réconciliation avec vous-même. Tout est un match en vibration. Vibration, résonance et fréquence. Tout est vibration, résonance et fréquence. Donc vous arrivez à penser en termes de vibration, de résonance et fréquence. Vous arrivez à écouter votre cœur, à observer votre tête et à ressentir votre corps. Donc ce n'est plus la pensée qui domine ici, mais c'est vraiment le cœur. Et la pensée, c'est les peurs, c'est les névroses. Et le cœur, bien entendu, c'est le courage. C'est l'amour. Donc c'est vraiment une libération. Ce reading est une libération. La Justice in Reverse vient me parler de libération, vient me dire que vous voulez vous libérer ici. En conséquence de quoi, quelqu'un n'a plus peur de parler avec vous, de vous montrer le chemin, de vous soutenir, de vous accompagner, de vous soutenir ici et de vous aider.
trouver un juste équilibre dans toute chose, dans la vie aussi. Un juste équilibre entre le monde matériel, le monde du mental et le monde spirituel. Cutting the deck. Allez, c'est parti, on va clarifier tout ça. Rendez-vous compte que dans cette situation, vous avez assez souffert. On va aller clarifier la justice in reverse. On a le Ten of Swords dans le soul, mais ça veut dire, ça vient me parler de la fin ici, ça vient me parler de la fin, ok. Le 10 c'est toujours la fin, ok. La libération, bien entendu, la libération, on en voit tout balader ici, ok. Donc la solution, ne plus avoir peur et ouvrir et bien entendu, dans la pensée, je dis bien dans la pensée ici, on a le Four of Cups, parce que peut-être que vous doutez de vous encore. Mais néanmoins, vous n'avez plus peur. Et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, on a toujours la réponse. Clarifiez la money in reverse de l'autre côté ici. Pour clarifier la moon in reverse, on a la moon upright, okay, dans le soul. Donc, lequel des deux loups va gagner, l'amour ou la peur? L'amour, c'est la seule chose qui ne peut être contrôlée. D'accord? Dans l'univers. La seule chose qui ne peut être enfermée. Ok? La psyché, la conscience collective humaine ici. Donc, ça vient me dire ici que quelqu'un retourne sa veste ou ça peut vouloir me dire que les choses vont changer radicalement. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qu'on n'attendait pas, ça peut être quelque chose qu'on n'attendait plus, ou ça peut être un changement d'avis ici, tout simplement. On a un nouveau départ ici, donc vraiment le fait de se lâcher aussi, ça peut me parler de pardon, ça peut me parler, et avec l'impératrice ici, ou bien entendu le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel, donc un nouveau monde, donc la chose la plus difficile à atteindre. Le dernier des chakras, c'est pas celui-là, c'est le cœur, c'est le verre, ok? Donc tout l'enseignement des mondes vibratoires nous amène au pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. Vous avez mon site, The Oneness System, nature du tout, de la vie, de l'amour, de la mort, de l'énergie, les mondes vibratoires et chakra système, comment les utiliser au quotidien. Certainement aussi peut-être quelqu'un qui attend une libération de votre part, qui attend le pardon, qui attend quelque chose ici, ok? Et certainement aussi, j'allais dire, un grand amour aussi. Ou alors, ça peut être aussi votre cœur qui vous parle. Ça peut être aussi votre cœur qui vous parle. Quand on écoute son cœur et qu'on regarde dans sa tête et qu'on ressent son corps, alors on peut faire une marche, une course connectée, on peut faire l'amour de façon connectée, on peut manger de façon connectée, dormir, piloter une voiture de course, combattre, peu importe. C'est vraiment l'appel du cœur vers la libération ici. Je vais aller clarifier la force. Pour clarifier la force, nous avons
le Ace of Wands. Donc ça vient me dire ici que la lumière ici est en train de pénétrer, j'allais dire, votre esprit ici, ok? On a le King of Swords qui est le roi de la guerre. Et on a le Three of Wands ici. Donc, c'est un petit peu la leçon si vous voulez. Hein. Toute la pensée et le cerveau uniquement vous dira n'y va pas parce que tu vas te faire croquer dans cette mer de sang. L'heure est passée, rentre chez toi. Tu n'as pas de Shark Shield, ta planche est pourrie, tu vas tomber malade. Mais le cœur lui dit tu es prête, tu as des peintures de guerre, tu n'as pas besoin de Shark Shield, tu sais surfer, la Trinité est avec toi, tu es relié au cosmos, aux étoiles, tu es une grande guerrière, une grande surfeuse, tu es relié avec l'océan, le monde végétal, animal, minéral, tu peux surfer avec le dauphin, les baleines et même les requins. Vas-y. Tu peux sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. C'est une grande guerrière, elle. Elle n'écoute plus ses parents, elle n'écoute plus son parti politique, son nationalisme, son statut social, sa couleur de peau, le diable, division, diablo, dualité, violence, guerre. Elle écoute son cœur. Elle a une vibration extrêmement haute, extrêmement puissante. Pour avoir la paix, prépare la guerre, mes amis. Et c'est ce que vous avez fait ici, ok? Donc vous avez vraiment l'intention de vous en sortir ici. Et de vous libérer. La grande question que vous êtes en train de vous dire, c'est comment je vais faire pour me libérer ici. Je vais aller clarifier le Six of Pentacles. Certainement, en étant en contact de cette personne qui vous donnera à hauteur de ce que vous lui donnez ici. Et qui ne vous prendra pas. Le véritable amour inconditionnel, c'est celui que l'on s'offre à soi-même. Quand on commence à se soumettre, à être en servitude, à le donner à quelqu'un d'autre, pour avoir de l'amour ou un retour ou quelque chose comme ça, c'est à ce moment que l'autre va prendre cet amour et l'utiliser à son bon vouloir. Et vous avez appris durement la leçon. Mais c'est ce qui vous a permis de vous transformer et de ne plus avoir peur aujourd'hui. Le Six of Pentacles. Ne plus se raconter d'histoire et d'avancer vers sa destinée ici. Pour clarifier le Six of Pentacles, nous avons le Judgment. Et c'est ce qui a permis aussi certainement une prise de confiance ici, une libération extérieure de la part de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a vraiment une histoire de libération ici. Ok ? La mort, ça vient de l'intérieur. Hein. Ça vient de l'intérieur, mes amis. Et on a la caverne de Platon, le groupe, les appartenances. Eux, c'est la rat race. Ils ont tous le même uniforme, ils sont exactement pareils, hommes et femmes. Ok ? Mais grâce à vous, il y a quelqu'un qui a trouvé une torche ici et qui est sorti, j'allais dire, de la caverne de Platon pour aller vers la liberté. Et vous serez récompensé pour ça. Ça veut me dire aussi qu'il y a une force qui est en train de jaillir de l'intérieur et qui va vous amener à la libération. À une nouvelle vie, à un nouveau monde. À ne plus avoir peur. Clarifier le 5 de bâton ici, cette réunion de dragons là. Cette réunion de dragons, cette réunion de famille qui vous fait si peur. Quoique maintenant vous êtes en train de changer, donc vous n'en avez plus peur. Nous avons bien entendu le Six of Swords, parce que c'est cette réunion de dragons et de famille, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ok ? L'envie d'une libération ici, une passion amoureuse aussi. Mais de l'autre côté, il y a énormément de déception, d'accord ? Et entre vous, énormément de défense aussi. Il y a énormément de regrets, énormément de... Mais j'ai l'impression que vous sentez la force ici de réaviver une flamme, les vierges. C'est vraiment marrant, mais c'est comme si... C'est un petit peu le jeu de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, mais avec la vie, avec la leçon ici, avec le cœur. Donc la situation m'a l'air très tendue au niveau de la 3D ici. Hein. Et c'est aussi au niveau de la pensée, d'accord ? La pensée est limitée, la pensée tourne en boucle et la pensée trouvera toujours des solutions ici, mais qui ne changera pas le paradigme.
Hein. Prends un sans sol, prends 6 mois, ceci, cela, et puis ensuite l'ego revient et boum, et ça repart en vrille. Ok. Le cœur, ça demande le silence. Je vais aller clarifier le Three of Wands. Demain, ça ira mieux. Non, demain, ce sera exactement pareil. C'est la vibration qu'il faut changer pour être bien maintenant, là et tout de suite. Et rester forte et s'établir dans cette forte vibration. Et ça demande de l'action. Le Three of Wands ici, qui est une carte d'action. On a le soleil. Okay. Donc vraiment, encore une fois, de l'action pour aller vers la libération ici. La force. Parce que, encore une fois, quand on est un lion dans un monde de moutons, on ne peut pas... Au bout d'un moment, on montre son vrai visage. Et vous êtes des lions dans un monde de moutons ici. Et vous avez voulu vous déguiser en mouton pour pouvoir vivre de façon discrète. Mais c'est mort, les vierges, ok? Donc vous avez les ressources nécessaires et vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire ici pour prendre une grande décision et changer votre vie ici. Parce que j'ai quand même l'impression que énormément de choses ne vous correspondent plus, que ce soit au niveau professionnel, ou au niveau du couple, au niveau de l'amour, ou au niveau de ce que vous êtes en train de faire tous les jours, tout simplement. C'est-à-dire que les acquis ici ne vous conviennent plus. Ce que vous voulez, c'est vraiment autre chose. Ce que vous voulez, c'est un monde d'abondance. Et un monde d'abondance, vous vous êtes toujours dit, comment je vais faire pour aller le chercher? Mais encore une fois, la réponse n'est pas dans le faire, elle est dans l'être. Ok? Ça peut être le fait de laisser tomber les symboles, ça peut être, ok? Si vous faites du macramé, bah peut-être qu'au lieu de faire des boules de Noël pour mettre ça sur un sapin, faites-le pour autre chose, pour faire des vêtements, pour faire, je sais pas moi, pour suspendre des plantes. Si c'est pour faire du reiki, foutez vos symboles tout pourraves à la poubelle et utilisez vos mains de magnétiseur. Changer le monde, c'est faire les choses de façon différente. Faire du tarot quand vous y connaissez rien au tarot et que vous n'avez pas envie d'apprendre les arcanes et tout ça. Vous avez juste envie de tirer les cartes et que les cartes vous parlent au-delà des significations pour faire un tarot hors du commun, j'en sais rien. Si vous voulez faire du sport, vous voulez faire du sport autrement, inventer des nouvelles disciplines, des marches connectées, de la nage connectée, des arts martiaux connectés, l'aïkido, le systéma, faire autre chose. Se mettre déjà dans la peau d'un grand maître, faire les choses avec la vibration de l'amour ici, pas dans la peur, ok? Pour clarifier l'empereur ici, on a le Page of Cups. Toutes les routes mènent à Rome. On a le magicien ici, donc vous pouvez vraiment... Il y a vraiment une envie de libération et de se dépouiller. Il y a une envie de dépouillement ici, hein, ok? Et on a le hiérophante, exactement. L'empereur a envie de devenir le hiérophante. Et c'est dans l'être, c'est pas dans le faire. Lui, il fait absolument rien. Il est juste en méditation et c'est la méditation qui lui montre le chemin du bonheur et de la libération. Il ôte son armure pour pouvoir être tranquille sur le port, en train de regarder la mer. Hein, parce que les cochons, ça vole, mes amis. Exactement ça. Je vais aller clarifier le Eight of Swords. Pour clarifier le Eight of Swords, nous avons le Ten of Cups. Le rêve, ici, d'accord? La famille, l'amour, ok? Le diable, bien entendu, parce que les peurs viennent vous retenir, hein, pour vous dire que vous ne valez pas vous ne pouvez pas avoir une famille, que vous n'êtes rien, que vous êtes... ok? Et on a le 8 de bâton ici. Encore une fois, le Eight of Swords, c'est le Gel of the Mind ici. Et le diable, c'est vraiment la division. Le diable contrôle le monde en utilisant la flatterie, en utilisant la division. Et ça demande de faire un gros effort, j'allais dire. Le diable est dissimulé partout. Dans la fierté, dans les appartenances. Quand on dit « je suis français », on est violent. Pourquoi? Parce qu'on se sépare du reste.
c'est une couche superficielle en fait, qui n'a pas lieu d'être, qui appartient au persona. Et tant qu'il y a du persona, il y a de la peur. La mort, c'est quoi? C'est la mort du persona. La peur de perdre toutes ses possessions, ce que l'on possède, ce que l'on a, sa mémoire, l'amour que l'on a pour les autres, ceci, cela, son fils, sa femme, son argent, son pognon, sa voiture, son confort. C'est pas toi qui penses ça, Jay, c'est comme ça. Il faut vraiment le voir, le découvrir. Quand vous dites je suis français, vous êtes violent. Je suis français, arabe, musulman, juif, chrétien, hindou, japonais, de gauche, de droite. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, ce sont vraiment encore les couches supérieures de l'oignon. Le 9, c'est vraiment l'apothéose. Dans le 3, le 6 et le 9, c'est la mort. La mort, la vie et l'amour sont de la même nature. Mais on ne peut pas le découvrir uniquement avec le mental. On peut le découvrir avec le cœur. C'est pour ça que vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. L'art de la méditation nous aide à comprendre toutes ces choses. La méditation n'apporte rien, mais elle nous dépouille de tout, elle nous enlève toutes les peurs, jusqu'à la peur première qui est la peur de la mort, les névroses, les anxiétés, tout ça. Donc c'est vraiment la division ici, c'est la division en vous-même qui vous empêche d'avoir accès, et toutes les histoires que vous vous racontez vous-même qui vous empêchent d'avoir accès au Ten of Cups, parce que le diable vient vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'en valez pas la peine, et tout de suite l'ego vient prendre le relais en vous disant « mais si, en fait, tu es extrêmement fort, tu es extrêmement ceci, tu es extrêmement cela, tu es au-dessus des autres, parce que tu possèdes ci et que tu possèdes ça. » Alors que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une libération, les vierges. Ce que vous voulez, c'est vraiment une libération. Et toutes les appartenances sont une prison. Sont une prison. La créolité aussi, c'est pareil. Même les créoles, mes créoles. D'accord? C'est pas moi qui invente ça, c'est comme ça. Comment le découvrir avec l'art de la méditation? Le roi des pentacles. In reverse, dans votre entourage. On a le chariot ici. Donc encore une fois, c'est aussi les croyances par rapport à l'argent, les vierges, d'accord? Au statut social, à la sécurité, à tout ça. Parce qu'il en faut, il faut retrouver sa souveraineté, mais aussi le contrôle de son économie. On a le King of Pentacles. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment en fait devenir cette personne en fait. Et vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et on a le Page of Swords ici. Parce que vous êtes sur le fil du rasoir, vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire ici. Alors que vraiment la source veut vous guider à destination. C'est quand le chariot est brisé que l'on vous dira par où il ne fallait pas passer. Mais encore une fois, le chariot peut vous amener à destination comment? Quand les mondes vibratoires sont alignés avec l'art de la méditation, encore une fois, une discipline ici. C'est aussi le fait de bien dormir, de bien manger. Connaître les marchés, savoir quand acheter et quand vendre. Qu'est-ce que les marchés avant tout, avant toute la news, la télévision, la radio, le fluor et tout ça? Le Flux of Swords, je vais aller regarder le Flux of Swords et on va aller regarder The Stars en dernier. Si vous voulez savoir quand acheter, quand vendre, comment vendre, qu'est-ce qu'un marché, tout ça, 5startaro.com, les créneaux disponibles sont en vert. Ça peut être pas mal aussi pour vous. Peut-être que je peux vous apprendre des trucs.
peut-être pas, c'est vous qui voyez les vierges. En tout cas, le Three of Swords ici, on a le Ten of Pentacles. Donc vraiment, vous souffrez de ne pas avoir la famille en fait, c'est vraiment ça. Le Two of Swords, et on a le Nine of Cups ici. Vous voulez vraiment vous libérer en fait, bazarder tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie là, toutes ces petites coupes là qui sont déjà éteintes là. On va les clarifier de Stars, mais je sais déjà quelle carte vont sortir ici. Et si jamais elle ne sort pas, je vous la ferai voir quand même. Pour aller vers la libération ici. Donc, on a bien entendu la Queen of Cups. Ok ? Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Ça fait beaucoup trop de coupes ici. Ok ? Il vous en faut une seule, juste une seule. Pour vous libérer. Parce que tout ce sur quoi on se concentre grandit, évolue, fleurit. Ok ? On a la victoire ici. La libération, le dépouillement. Vous pouvez vraiment obtenir la victoire, mes amis. The Stars, exactement. La reliance entre l'univers et vous. L'univers vous montre le chemin. La libération ici. C'est une prise de conscience, d'accord, qui va vous mener vers l'amour ici. Ok, vers ce que vous voulez vraiment. Ok. Et c'était cette carte-là que je voulais vous montrer. Ok. On se sépare de ces petites coupes qui ne servent à rien, le truc qui s'est déjà éteint, et on marche vers quoi? Vers le soleil. Vous êtes... Ça, c'est vous, ça, que vous soyez homme ou femme, tout seul. Donc vous quittez la guerre, vous quittez le mental pour aller vers le cœur ici. Ok? Et vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Si vous voulez vous libérer, c'est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, transformer toutes les fausses croyances. Déjà, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, toutes les croyances sont fausses, déjà. Ok? Soit on croit, et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, soit on sait. Et de Stars, vous savez ce que c'est de Stars? C'est l'énergie du Verseau, c'est l'air du Verseau. Et l'air du Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est quoi? C'est je sais. D'accord? Donc si vous savez, c'est très bien. Et si vous ne savez pas, ne vous dites pas si je sais avec l'ego, mais n'ayez pas peur de ne pas savoir et regardez vraiment à l'intérieur de vous pour trouver les réponses ici. Et pour savoir, il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. C'est un signe double caché, les vierges, entre faire et être. Mais le titre de votre reading, ce sera plutôt la libération ici. Et tant que vous vous raconterez des histoires, vous resterez au même point ici. Il n'y a aucune réponse dans le mental, les réponses elles sont dans le cœur. Donc il va falloir passer vraiment à l'action ici. Une libération, ça vient me dire ici que vraiment, 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 vous voulez changer de vie, vous voulez changer de... Conseil de l'univers, ou alors message de l'univers, ici. J'ai vu la mort, et ça vient me dire ici que en ce moment vous êtes en train de vivre quelque chose de pas facile, mais ça va certainement à vous amener à cette chose vraiment incroyable, étrange, qu'on ne peut pas expliquer en mots, qui est ineffable, c'est vraiment la libération. La libération. Est-ce qu'il est possible d'atteindre la libération en ce monde? Tout à fait. Je pense que vous avez choisi un des chemins les plus durs et que vous arriverez à votre destination, mes amis. On a le Father of Swords, qui est le roi du mental, le roi de la guerre. C'est un peu Kylo Ren dans Star Wars ici, ok? Dès qu'on l'embête un peu trop, c'est... D'accord? On a le Six of Swords, donc c'est une conversation qui n'est pas facile avec vous-même. C'est vraiment quitter les eaux du mental pour aller vers les eaux calmes ici. On a la force ici, bien entendu, parce que la force est avec vous. Elle est aussi dans le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le dernier des mondes vibratoires. Mon site Awareness System. Allez jeter un petit coup d'œil dessus. Allez, c'est pas mon site, c'est le vôtre, ok?
Et pour terminer, on a lui là, dans le soul. Alors quand on le voit comme ça, on se dit qu'il a peur, qu'il ne sait pas trop, mais regardez dessous. Il y a une formidable énergie ici, ok? Je peux vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui bouillonne d'amour et de sentiments pour vous, mais que c'est vous qui bloquez le passage ici. Mais c'est aussi certainement une libération ou c'est des fausses croyances de ne pas croire en vous-même ici. Votre plus gros mensonge, c'est de ne pas croire en vous-même et de vous enfermer dans des cases. Ça vous fait rire quand je fais ça, les vierges. Vous vous dites, mais est-ce qu'il est vraiment clair-sentient celui-là? On va le voir tout de suite. Quand je vous ai parlé de mettre vos symboles, vos machins à la poubelle, là. Avez-vous déjà vu un enfant de parler de karma, de mission positive, de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau. Jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Ça ressemble pas un peu au reading ça? Non. C'est un coup de bol, G. On va voir les deux premières, ça va pas nous parler. La fondation. Toute vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? C'est ça, j'ai l'impression que si vous côtoyez le diable, vous êtes votre pire ennemi, et c'est exactement ça, accueillir l'émotion, mes amis. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Oh yeah, oh yeah. Voilà mes amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les vierges. Courage.